avec le prophète Amos Israël à quelques heures, mais vous voulez à quelques minutes d'une intervention spirituelle, c'est-à-dire une croisade d'évangélisation, là où le prophète Amos Israël va démontrer le talent que Dieu a mis en lui. Alors, sur ce, nous allons lui arracher quelques mots, ses impressions. Alors, prophète Amos Israël, j'ai le grand plaisir de vous croiser en ce jour, surtout que vous êtes dans une position spirituelle très avancée, parce qu'aujourd'hui, je vous trouve très serein et très sérieux. Alors, cela m'emmène à vous poser des questions. Donc, la première sera la suivante. Quelles sont vos émotions, vos impressions lorsque vous avez vu le peuple et comment vous sentez-vous à quelques heures du programme? Bon, il faut dire que mes impressions sont bonnes. J'ai vu que le peuple, j'ai constaté que le peuple est déterminé, engagé pour la cause du Seigneur. Et la Bible même dit que là où 2-3 personnes sont assemblées en son nom, il est présent. Et je pense que ce soir, Dieu ne va pas oublier son peuple. Dieu n'oubliera pas son peuple parce qu'il a toujours dit, il a dit dans le livre de Matthieu, allez partout faire de toutes nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc je pense que ce soir, mes impressions sont bonnes parce que le Seigneur est au contrôle et Dieu même se manifestera s'il le veut. Donc je pense que c'est un peu ça. Mais nous, notre prière est que vraiment ce programme soit une réussite totale. Parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts, gaspillé beaucoup d'énergie. Et nous voulons que Dieu en retour aussi manifeste sa gloire, afin que le peuple soit délivré. Parce que longtemps le peuple était captif. Longtemps le peuple était tenu dans des chaînes. Et il est important qu'aujourd'hui ce peuple soit délivré comme le Seigneur l'a dit. Donc ma prière est que ce programme puisse vraiment se dérouler dans de bonnes conditions, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Je bénis le peuple de Dieu, je bénis tout le monde, que la grâce soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Alors Amos, prophète Amos, voilà, avant de vous partir, nous sommes ici à Zoukoube, dans la région ouest de la Côte d'Ivoire. Et ce que nous est laissé entendre, c'est que cette région est pétrie de sorciers. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Parce que nous nous trouvons aujourd'hui dans le fief de la sorcellerie, dans un village Nyambois, je suis droit, où la sorcellerie est à outrance. Alors vous qui êtes prophète, qui transcendez le spirituel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelle est la position aujourd'hui de la sorcellerie vis-à-vis de vous, les prophètes, eux aussi du programme? Bon écoutez, je pense que c'est une question un peu qui me fait un peu marrer, parce que vous savez que il y a des personnes qu'on ne doit pas calculer. Parce que la Bible dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. Et moi je pense que quel que soit le taux de sorcellerie qui sera élevé dans ce village, je pense que Dieu a son dernier mot à dire. C'est vrai, la sorcellerie a régné pendant longtemps dans ce village, mais il est temps que les œuvres de la sorcellerie prennent fin aujourd'hui. Je pense que nous avons la victoire sur la sorcellerie, nous avons la victoire sur les ennemis de ce village, nous avons la victoire sur ceux qui ne veulent pas que ce village avance. Voilà. Amen. Nous vous souhaitons bonne chance. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Amen. Alors, pour ce reportage, je me retrouve en face du prophète Marc Béni, qui est le secrétaire chargé à l'organisation du mouvement d'évangélisation de la révélation. Alors là, avant qu'il ne monte sur scène, nous voulons lui arracher quelques mots. Alors, homme de Dieu, soyez bénis et que Dieu nous donne la grâce de vous côtoyer encore plus à travers ce programme. Voilà, nous voulons savoir, vous qui êtes programmé en premier ressort, en tant que premier orateur de cette grande cérémonie qui a été préparée depuis fort longtemps. Voilà, donc nous voulons savoir quelles sont vos impressions. Amen. Je suis d'abord très content. Je peux dire que je suis honoré. C'est une grâce que le Seigneur me permet d'être le premier à vous prêcher sur ce sol de Zoukoube. Parce que le mouvement que nous dirigeons, la révélation, nous tournons un peu dans toutes les localités, que ce soit sur le plan national ou international, et nous prêchons. Et tout à l'heure, je suis allé voir le peuple. Comme vous pouvez le constater, la louange, ça vient du peuple. Et j'ai constaté que vraiment, le Seigneur est déjà présent. Et je sais que
Dieu va se glorifier parce que le thème que nous allons traiter durant tout le moment ici, c'est « Il est sans pareil ». Jésus-Christ est sans pareil. Nous croyons qu'il va encore démontrer qu'il est sans pareil ici. Voilà. Ok. Oui, merci. Nous sommes très heureux de ce que vous m'avez accordé un peu de votre temps. Alors, avant que vous ne partiez, nous voulons à nouveau, pour vos auditeurs qui vous écoutent, vous en tant que prophète, quelle est la prophétie que vous pouvez lancer sur ce programme, bien avant qu'il ne débute en prédication? Je sais que les morts ressusciteront. Amen. Je sais aussi que les aveugles verront, les boiteux marcheront, et ceux qui n'ont jamais entendu la parole du Seigneur se donneront au Seigneur, parce que en réalité c'est la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Et nous a établis pour que ceux qui n'ont pas encore entendu sa parole puissent l'entendre, et ceux qui sont captifs puissent être délivrés. Donc je peux dire que je vois déjà des personnes libérées de l'emprise du diable. Je vois déjà des personnes, oui, heureux parce qu'ils sont déchaînés, parce que le Seigneur en a voulu, en a décidé. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons une bonne suite.